plaque commémorative des combats de la bataille du 10 au 25 juin 40 avec l'Italie. Donc, ça concerne la ligne Maginot. Septembre 43, novembre 43. Donc, il y a eu aussi la bataille en 44 ici, la libération. Voilà. Escalade en montagne. Ah, on est tout là-haut. On est en train encore de grappiller. C'est quoi? J'explique là. On est encore en train de grimper pour arriver au fort. C'est de la randonnée de montagne. C'est pas la Lorraine ici, c'est les Alpes. Là on rigole plus. Faut le mériter son fort Maginot. Arrivé au fort de Ré-Platon, fortification alpine de 1890-1900 par là, qui faisait face non pas à l'Allemagne mais à l'Italie, et qui a été intégrée dans les années 30 à la ligne Maginot. Même un état-major a dû s'installer ici pendant 39-40, et pendant que les Italiens ont attaqué là, à partir du 10-20 juin 40, le fort a donné de l'artillerie avec le fort de Sapé ici un petit peu plus loin, et ont réussi à repousser les attaques italiennes. Sur les hautes montagnes au loin, vraiment un paysage magnifique. Un aspect extérieur du fort, qui est vraiment le type fort du 19e siècle, un style série de rivières, renforcé dans les années 30 pour l'inclure dans la ligne Maginot. Ici, il devait probablement y avoir des casernements provisoires. Et là-bas, les hautes montagnes qui nous attendent là-bas. Voilà. Ah, le sac qui monte, on va pouvoir explorer le fort. Parce que là, ça peut... c'est de la grimpette. À tout à l'heure et filme bien tout. On va faire de belles vidéos. Hein. Mais après, il faut que tu redescendes. Après, ah là, descendre. Je t'avoue que ça va être un peu plus difficile. Je vais filmer ton cassage de gueule. Ça risque fort bien. Bah, tu seras là pour m'amortir. Hein. Après, il faut te redescendre jusqu'à la voiture. Ouais. Ça va être chaud. Allez, tout à l'heure. Hein.
J'essaie de ne pas me tomber dessus d'un coup, sinon je bascule en arrière. Ouf. Ouf, on prend tout dans la gueule. Ouh là 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 là, ouais, t'as pas de prise, hein. Ah, ouais, pas évident, c'est pas évident. Un peu plus bas, t'as un trou, un peu plus bas, mais c'est plus bas, vraiment plus bas, ouais. Ouh là 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 là. Ah, t'y arrives pas là. Ouais, c'est ça quoi. Là, là ici t'arrives à un trou. Là, voilà. Là, ici t'as une anfractuosité. Là, voilà, ici. Ici. Voilà, tu arrives. Et en plus bas t'as encore. Attends. Là, tu y es. Là, t'as un trou. Ici, t'as un trou. Poutou, poutou, il est parti. Heureusement que t'es pas allé là-bas. Hein. C'est sérieux. Putain. Et heureusement que les gars ont jamais. Oh putain. Voilà. Voilà, bienvenue à l'ouvrage Maginot des Alpes de Saint-Gobain. Un véritable ouvrage Maginot construit dans la région des Alpes. Voilà, qui ressemble très très fort. Ici l'entrée, probablement l'entrée mixte, munitions et hommes en même temps. Comme on a dans les Alpes quoi. L'entrée des hommes à droite et l'entrée munitions à gauche. Comme on a dans certains forts de Lorraine quand même. Ouais, la conception des blocs est comme fort semblable. C'est de la visite libre sûrement. Ah je sais pas. On a une casemate ici à gauche. Ils sont beaucoup plus compacts que ceux de Lorraine quoi. Et ici avec un petit train. Donc ici on passe par l'entrée mixte de l'ouvrage, entre munitions et hommes. Et ici on va nos bons vieux sas. Sas de pressurisation. Voilà, un de mes premiers forts alpins, vraiment Maginot. Ah ben, les latrines, ici. Ici le créneau qui protège l'entrée. Exactement comme dans les ouvrages de Lorraine. Voilà. Voilà l'usine de l'ouvrage, en excellent état. Pas comme les ouvrages que je visite habituellement. Les moteurs sont d'un style un peu différent de ce que je connais en Lorraine.
Si c'est 3 moteurs mis l'un derrière l'autre. CL, Compagnie Lilloise de moteurs, c'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est ça. Il y en avait 3. On les mettait en route par sur deux manivelles que tu mettais dans le trou ici. Là, il nous les a montrés en ouvrage. Pour trouver le Tu point devais bas de tourner. compression. Alors les bonbonnes là-bas, que tu as là-bas, Ils ont donnaient la l'air. pression. Ah bah oui, s'ils n'allaient pas les démarrer à Oui, la main. ils nous les ont démarrés devant nous, à l'ouvrage du banc Bêche, ça je me souviens. Ah ouais, ils envoient l'air dans les cylindres. Voilà, alors sous après fini, le moteur finit par se mettre en route. Mais c'est pas simple, hein. Attention, ils l'ont fait devant nous, c'était pas évident, quoi. Oui. Pas évident du tout, quoi. Non, c'est une belle usine, ça. Ils sont en état de fonctionnement. Je pense, oui, je pense. Les clés. Il est en bon état, celui-ci. C'est un bel ouvrage. Ah ouais, tout le matériel qui est encore là. 40 kilos. Ici, c'est l'atelier de réparation pour l'usine, qui est encore en excellent état, tout est encore là. Ah, les cuves là-bas, oui, effectivement. Ça y est, dans Le les autres. bleu, c'est l'eau. C'est l'eau. Ouais. Ça doit être l'eau de refroidissement des moteurs. Ça y est dans les autres Si aussi. tu veux de l'éclairage, Tout à ça fait. peut t'aider. Oui, tu peux m'en mettre un peu ici. Ouais. Bon, je ne vais pas rester longtemps. Oui, on voit que ça. Ça, c'est l'eau ici. Ouais. La salle des filtres de l'ouvrage, ce qui permettait de purifier l'air ou de mettre l'ouvrage sous pression en cas d'attaque au gaz, quoi. 12 filtres. C'est énorme. Non. Avec les filtres de rechange. Ah, c'est vraiment les mêmes modèles qu'en Lorraine, hein, c'est la même chose. Je Hein. pense que c'était standard. C'était standard. Oui. C'est magnifique. Hein. Tu veux que j'aille me mettre derrière toi? Alors l'ouvrage de Saint-Gobain ici n'a pas vraiment tiré ni servi, paraît-il, d'après la dame, parce que les Italiens ont été arrêtés au Mont-Cenis, là où on était. Oui, c'est ça. Donc celui-ci n'a pas vraiment eu l'occasion de combattre. Ah, cousine. Oh là, oui, la cuisine de l'ouvrage. C'est un peu d'un autre genre que ceux de Lorraine, notamment la cuisinière. C'est pas tout à fait la même chose. Je sais pas s'il est d'époque celle-là. À mon avis, mais ils ont remis l'ouvrage en état dans les années 50. ça, hein. ça, Pour la ça guerre sort aux années froide. 50. Ça, à mon avis, ça a été remplacé. Je vois les cuisinières dans les autres ouvrages, c'est tout à fait autre chose. On servait la nourriture ici, par ce petite fenêtre, et les soldats mangeaient dans le couloir. Pas sûr encore les petits strapontins qu'il y a là. Je ne les vois plus, mais les soldats mangeaient ici dans le couloir. Aussi dans les blocs de combat. Il y avait des petits, ou dans les blocs de combat, peut-être ici c'est possible. Bon, un vieil évier, j'ai encore ça chez moi, un vieil évier comme ça. Des gros lacs comme ça, ils sont pratiques. Hein. Ici, je ne sais pas ce que c'est. Avec de stocker les viandes, je pense. Stocker la nourriture. Ouais, tiens, vas-y. Je vais t'éclairer parce que tu vas rien pouvoir filmer.
Ouais, c'est le logo de stockage hein, ici. Ouais. C'est ça. Exactement. Mais qui voilà? C'est notre Kev. Une petite musique militaire. Ah, ça doit être à l'infirmerie, ça. Mon Papier. Papier, monsieur. Infirmerie. T'étais blessé, ben voilà, ou malade, tu devais. Tu venais de faire opérer ici, ouais. Voilà. Il fallait avoir envie. Avec les... Évidemment, à l'époque, c'était chauffé. Hein. C'est pas une vie à ce point-là, quand même. Bloc C. À mon avis, là, il y a un accès à un bloc de combat. Les lavabos. Oh mon Dieu. J'en ai jamais vu des comme ça. Ah non, ça, je suis pas sûr que c'est d'époque. Peut-être. Les lavabos qui disent. Un robinet pour 10 hommes afin de limiter la consommation d'eau. Ce local représente un local moderne pour l'époque même où l'eau courante reste froide. Ils n'ont pas créé de douche. Ça leur servait aussi pour se laver et en même temps pour nettoyer leur linge. Parce qu'ils devaient faire leur linge aussi. Hein. Ouais, il avait l'envers. On n'avait pas de douche, c'est ce que j'entends. Ils sont d'un style un peu différent de ceux de Lorraine. Ceux de Lorraine sont en porcelaine ou en pierre. Ouais. Ouais, pierre au béton. Ouais, voilà. Les urinoirs. Quelque chose. Treuillabras. Ah, la culture, ça Alors, ils avaient les deux, ils avaient plan incliné, plus téléphérique. Ouais. Et là. Oui, dans les Alpes, ils avaient beaucoup ce système. Bon, ben on descend. Oh, Dieu, c'est profond, garçon. C'est un bloc qui est apparemment. D'habitude, il faut monter, mais là, c'est descendre. de toute façon, il faudra remonter. Ah, bah, je pense, oui. Ça va les cuisses, pas trop. Bon, je commence quand même à le sentir, hein, avec l'escalade au Mont-Cenis, là. Moi, ce que je commence à sentir, tu vois, Aussi pour les gaz, hein. C'est un bloc qui est attaqué au gaz, il ne faut pas qu'il faut l'isoler. ah si, ici peut-être. Et ça s'étanche. Ah, les logements. Ça, qu'est-ce que j'en ai pas vu dans les autres ouvrages, même ceux qui sont abandonnés. Hein. Ouais, bah ouais. La chambre troupe, à mon avis. Il faut me demander quand tu veux de la lumière. Ah ouais, je vais prendre un petit peu. Oh là là, quelle promiscuité il devait y avoir. C'est là, ils étaient 1, 2, 3, 6. C'est 3 ou 4, c'est 3, 6, 9. 3, 6, 9. Bon, il faut voir la pièce chauffée, en bon état. Ouais. Chauffage, c'était ça en fait, les radiateurs ici. T'es pas bien gros. Non, non. Pour dire, un soldat devait avoir quoi, 20, 25 ans, plus ou moins, tout au plus, quoi. Ah, c'est pas mal. Officier, ça, sous-officier. Apparemment, les chambrées étaient pas loin des blocs de combat. C'est vrai qu'il y a quand même une différence avec ceux de Lorraine, quoi.
Ici, je sais pas ce qu'il y a là. Bah, les chiottes. Faut pas se casser la tête. Et comme les blocs sont plus compacts ici, ils mettent les casernements plus près des blocs de combat. Ici, je crois que je vois déjà un créneau là. Ouais, c'est quand même assez différent quand même. Hein. Le bloc de combat est en contrebas. Hein. Ah, et en contrebas. Ouais. Alors qu'ailleurs, ils sont en hauteur, il faut grimper. Hein. Ça, c'est un bloc d'infanterie. Ça, c'est un bloc d'infanterie. Ouais. C'est les jumelages de mitrailleuses rebelles, ça, ou c'est autre chose, je ne sais plus. Non, c'est la rebelle avec le chargeron, le jumelage rebelle. Le camembert, oui. Et ici un deuxième, donc il n'y a que des mitrailleuses rebelles. Je ne sais pas sur quoi ça donne. Vraiment sur la rivière ou quelque part. Ce sont des belles pièces. Refroidissement des armes. Les armes se mettaient ici. Ah, ici, on peut voir à travers le créneau. Mitrailleuse était déposée sur. Et là, un créneau. Ici, on peut voir carrément à l'extérieur. Ah, bon, on est en plein dans la montagne, là. À mon avis, il y avait plus de visibilité à l'époque. Et là. Et notre bonne vieille cloche GFM. Ah, toute belle. Hein. Ouais. Tiens, je vais la mettre là si tu veux la filmer. Ça, je vais pouvoir t'éclairer. Oh là, on voit bien là. On peut carrément escalader, mais je vais peut-être pas le faire aujourd'hui. C'est trop esquinter les jambes dans mon Sinis. Ah si, il y a l'escalier. Ouais, c'est l'échelle, on peut grimper. Oui, il est même pas. Et voilà, une belle volée de marche pour remonter. La première fois que je visite un bloc de combat qui est en dessous des entrées plutôt qu'au-dessus. C'est rare. Et si tu veux, je te raconterai un cachet que j'ai acheté ce matin. Un cachet? Ouais, tu sais, pour les antidouleurs. Ah oui, oh, j'ai pas mal, hein, mais je sens quand même mes jambes. La chambrée des troupes, hein, comme dans tous les ouvrages maginaux. Oh Dieu, quelle promiscuité, ils devaient être nombreux ici. Ici, ils avaient leur petite tablette pour manger, probablement pour manger, déposer leurs affaires. Et ils avaient aussi des petites étagères ici, pour déposer leurs affaires, leurs armes, leurs effets personnels. Ça souffle de la rouille ici quand même. Énormément d'humidité dans l'ouvrage. Deux lits pour 3 personnes. Bah oui, hein. 2 lits pour 3 hommes. Ouais, c'est des 3-8. Mettre le créneau. Le fameux casque Adrian, le casque d'avant la guerre, casque allemand. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ce sont les fameux chargeurs et mitrailleuses. Oui, Ça doit être ça. Oui, ce sont ceux-là, oui. C'est quoi, 150 cartouches? Mitrailleuse lourde Fiat. Ça doit être italien, ça. Fusil Mauser. Ouais, ce sont l'armement des Italiens ici. Tu vois quelle humidité il y a ici, c'est des mines. C'est une mitrailleuse. Provenant d'avions anglais, participé au bombardement de Modène, septembre 1943. Ah, ok. Quoi qu'ils avaient parachuté des armes pour limiter la résistance. Pourquoi ils ont parachuté partout? Pareil de forteresse, voilà. Des gros obus.
Canon sans recul, 75. Il y a du beau calibre. Hein. Les roquettes ici de mortier. Hein. Ah ouais. Mais ça, c'est 60 mm. C'est ce qu'ils ont installé dans les cloches qu'ils ont pas installé. Non, non. Ouais, des grosses comme ça. Là. Clairement. Et ici, qu'est-ce qu'il y a encore des chambrées? Regarde ici encore ça. Et là, c'est quoi? Liaison avec l'extérieur. Centre téléphonique, oui. C'est complet. Hein. Ah, j'ai été éclairé peut-être. On voit, je vois bien. Je vois bien. Et ici, ça c'est poste de commandement. Poste de commandement. Bloc 2 et 3. On va aller vers bloc 2 et 3. En avant. Bloc de combat avec le sas étanche partout. Je sais pas trop ce que c'est ces engins-là. Ah, c'est pour changer les affûts. Ça. Ah oui. Pour changer les affûts. Ah, c'est possible, oui. Magasin à munitions, voilà. Il n'y a pas de N1 comme en Lorraine. Ah, comme les mains. M2 ou 3. Et ici, petit chariot. Chariot qui a le serail ici. Là, c'est le boîtier à sable contre les incendies. Oui, il y a ça. Donc le bloc 3. À mon avis, il ne fonctionne pas l'ascenseur. Ah bon. Je suppose qu'il l'aurait mis en fonctionnement. Escalier accès bloc 2. Mortier mitrailleuse. Je suppose qu'il n'est pas en fonctionnement. Ah, elle est temps. Ouais. Mais bon, ils n'ont pas remis en fonctionnement. Non, il ne fonctionne pas. Là, il va falloir grimper les escaliers. Ici, bloc 3, et là, bloc 2. On fait le bloc 2 d'abord. Là, c'est là, le 2. Ah, ici, bloc 3 alors. On fait quoi, bloc 3 d'abord? En fait, on va faire le 3. De toute façon, on va faire les deux. Oh oui. La taille La salle des filtres du bloc. du bloc. Voilà. Ventilation et traitement d'air de bloc de combat. Analogue à celui de la caserne afin d'éviter et surdimensionner celui-ci. En cas de panne, le bloc peut se pressuriser à partir de la galerie principale. Filtrer avec un gaz, structure semblable à la masse classique. Charbon actif pris entre deux couches. Encore un logement ici. Logement des desservants du bloc. Et n'empêche, t'imagines passer des mois là-dedans. Ah ben c'est créneau optique. Donc ça permettait de communiquer avec l'ouvrage voisin de Saint-Antoine. Ça c'est une nouveauté, ça j'imagine, vous connaissez Ouais. Ah ouais. Bah, tu vois, moi non plus. Et en Italie, ils avaient des photophonica, ils s'appelaient ça. C'était pas par la voix. Si tu veux, Par la c'était voix. un créneau. Et puis ils communiquaient avec l'ouvrage voisin comme ça. Par la voie, carrément. Ouais, par la voix, carrément. Dans l'ouvrage de Lorraine, tu avais ça entre les blocs de combat et le sous-sol. Ah oui, mais c'était des Tu tuyaux. pouvais parler comme ça, il y avait. Ouais, comme il y avait Mais sur dans les l'ouvrage motos à l'autre, aussi. non. Ça je ne connaissais pas, ça. Ah bah,
T'as pas été voir comment il s'appelle? Il a quelques. Il fait surtout les ouvrages italiens. Fichier explorateur. Non, je ne connais pas. Padour, il fait pas meilleur. Hein. Ça s'arrange pas d'euros. Non, pas du tout. Ça, c'est l'armoire à munitions. Ah bah là, il y a. La goulotte lance-grenade, elle est là. Elle est là. Donc il y avait un fossé diamant, à mon avis. Certainement. Et ici la cloche. Ah oui, tiens, on voit. Voilà, la cloche GFM. Ah, puis il y a les rotules de fixation. Notre bonne vieille cloche GFM. Ah, cloche. Il va falloir grimper, je pense. Eh oui, mes pauvres jambes. Oh, maintenant. On fait à l'aise. Ah ouais, ça grimpe bien. Hein. Voilà, en arrivant où c'est pas... C'est une longue porte blindée. C'est une chambre de tir. Le système permet le transport des obus à morcelle et tâches de tir. 80 là. Assemblage. Et monter les obus par ici. Ouais, voilà. Les assemblages de munitions. En fait, ils montaient les munitions ici carrément. Alors, ils avaient tout cabissé la fusée. Elle est jolie, hein? Ah, c'est presque. C'est lourd. Ah, you. On va pas prendre ça sur la gueule. J'en ai trouvé une dans le temps en Bas-de-Calais. J'avais 12 ans, j'étais tout fier. Dans un buckel, j'emmène ça à mon père. Papa, retourne-toi. Il était vert. Vert. Ah, Mon Dieu, fais attention, ça risque d'exploser. Là. Ah, là. Et je l'ai fait péter dans un bunker, je l'ai fait pas le péter. Ah, tu l'as fait péter? Plus tard, parce qu'elle restait dans la maison, ça pouvait être dangereux. Quoi. Ah, bah ouais. Ah bah oui. Le PC de tir ici, oui. Ici qu'on commandait. Attends, je vais me cacher. Oh, on peut rester, pas de problème. Poste de commandement, de tir de combat. Ah ouais, c'est comme dans les navires, hein, ces engins-là. Ah oui, tout à fait. C'était la même chose. Hein. Ouais, il fonctionne. Ouais. Non. Il fonctionne. Feu. La sonnette. C'est ça que les servants d'un ouvrage imaginé, on appelait ça l'équipage. Ouais, bah oui. Sous-officier, chambre de sous-officier. Ah oui, c'est pas douanion, c'est téléphone. C'est Carpentier. Carpentier. Transmetteur d'ordre Carpentier. Bon, on va aller vers. La salle de tir. On va aller vers. Et là-bas, bah, celle des mortiers. Bon, là, t'as encore des chambrées. On va peut-être d'abord aller voir. Ouais, mais ils en mettaient partout où ils On pouvaient. peut aller là d'abord. Ouais. Il y en a même qui arrivaient à dormir. C'est l'ascenseur qu'on reconnaît bien. Oui, il y avait même des lits parfois à côté là.
Tiens, juste là-bas, ils en mettaient. Oh là là. Je le même ici, quoi. Est-ce que c'est la place d'origine ou ils les ont rajouté? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la place d'origine, ça. Peut-être. J'en sais rien. Ils le mettaient où ils pouvaient, hein. Une petite terrasse ici, c'est... Oula, c'est profond, c'est la cage d'ascenseur en Ouais, fait. ça c'est la ventilation. La cage d'ascenseur. Ah, la cage d'ascenseur. Ah ouais. Ça, c'est dingue, hein. Bon, on va aller d'abord à droite. Waouh! Chambre de tir. Mitrailleuse Rebelle Mac 31. Qui est ici. Jumelage de mitrailleuse, donc il y a 2 canons. Et ici on a la chance de voir à l'extérieur. Donc on voit vraiment. Et la deuxième mitrailleuse qui pouvait être le créneau ici, on pouvait y rajouter un canon soit de 47 anti-chars, soit autre chose. Créneau MiG, voilà, c'est ce qu'ils disent. Soit le 47 mm, soit le 37 mm. Donc le créneau ici était interchangeable et le canon se mettait ici sur le rail. Magnifique. Et ici, j'imagine la cloche GFM. C'est tous les mêmes. Voilà, c'est des mortiers de 81 qui sont toujours en place. Oh mon Dieu, c'est des belles pièces, ça. Quelle énorme casemate ici. C'est haut ici. Ah, ils sont magnifiques. Imagine qu'on mettait le projectile là-dedans. Ouais, il est posé là, puis il est monté on avec montait ça. Normalement, ça va une portée d'à peu près 2,6 km, plus ou moins, j'avais entendu dire. un peu trop. Peut-être 3, ouais. Bah, suivant, C'est vrai que c'est parce que, il mettait des charges le additionnelles. feu, on montait les fusées par ici. Ouais, on mettait des fusées là. On les montait là. Et il rajoutait des charges additionnelles pour Ouais, pousser, pour plus pouvoir loin. le pousser, ouais. Ouais, ils sont beaux, lui, franchement. Alors, Magnifique pièce. 400 grammes d'explosifs, 3 kg de lu, des pales à 18 aimants, portée 3 km 6. 3 km 6 quand même, ils arrivent à 3 km. C'est marqué jusqu'à 3 km. Cloche jumelage de mitrailleuse, ça les explique comment la cloche fonctionne ici. Jumelage Rebelle Mac 31 probablement. Ici encore un créneau. On va essayer de fausser les diamants de l'ouvrage. Fausser les diamants du bloc. On ne voit pas les créneaux de l'autre, dommage. Ici une plateforme qui était montée, qui pouvait monter et descendre.
encore dedans. La mitrailleuse est encore en place. Magnifique. C'est du mortier de 81. Ah bah, C'est de toute ici. façon. Ouais, c'était pour monter des fusées de ce genre. Bah, ici, le moment de charge est là. C'était bien pour monter ça. Tu vois, un bon charge différent. Oh putain, non, ils sont en état. Ils sont beaux, hein. Tiens, transmetteur. Bah, c'est ça. Transmetteur sonore, il est là. Je vais le prendre en photo. Dans les musées du Nord, en général, les mortiers les ont récupérés dans des ouvrages abandonnés. Ouais. Et ils ont repris et mis en valeur là. Ah, la sortie de secours, l'issue de secours ici. C'est vrai qu'ils avaient dit qu'il y en avait une. Bien barricadée là. On ne risquerait pas d'entrer. Ouais. Ni de sortir. Ni de sortir pour nous. Ouais. Un créneau Pour l'épaisseur. qui permettait de protéger le bas du fossé diamant, goulot de lance-grenade. Probablement chambre d'officier. Sûrement une chambre d'officier, qu'un lit seul. J'ai trouvé le pinard. Ah, le pinard. Réserve de cuisine. Oula, oui. Réserve de cuisine. Le vin, sûrement. Ah, une réserve. La réserve de nourriture. C'est curieux parce qu'il me semble que c'est loin de la cuisine, justement. Elle est au Ah, la début. cuisine, elle est là-bas au bout. Elle est au bout. Oh, c'est bizarre, ça. C'est bizarre, ça. C'est uniquement la réserve de vin, à mon avis. La réserve cuisine, ils mettent que ça. Ce ne sont pas des locaux d'arrêt sur les grands ouvrages de l'Est, disposés d'une prison. Ah oui, la prison, oui. Donc il y a l'avènement. Oh, la machine à coudre. Oh mon Dieu, oui. Elle est d'époque, ça. Ça, c'est l'époque, oui. 10 singes. Ils avaient encore des machines à coudre dans les ouvrages, comme ça. Peut-être réparer les... C'est peut-être le magasin de Ouais, vêtements. après les fringues. C'est peut-être pour les fringues ici, hein. Ouais. À mon avis. Ah, c'est l'eau. Sûrement. Réserve d'eau, probablement. Alimentation en eau. Et là, c'était sûrement le puits. Probablement des puits qu'ils ont creusés, c'est comme ça qu'ils faisaient. Pour avoir de l'eau. Ah, ça... Il y a encore des cuves ici en haut. Je sais rien. Oh, il y a Avec la petite musique militaire. Ça, quand j'ai fait l'ouvrage de Bréen dans le Nord, le couloir principal faisait 1,2 km. Il y a de la brume carrément là-dedans. Ouais, ça doit être Novembre. Ah, c'est peut-être ça, oui. C'est bizarre. Quoi. Voilà, je pense qu'on arrive au bout. Voilà, c'est pour le fort de Saint-Gobain qui apparemment n'aurait pas beaucoup servi face à l'attaque italienne, qui n'aurait pas réussi à déboucher jusqu'au Modane. Ils n'ont pas dépassé les hauteurs du Mont-Cenis, ça peut-être un peu plus loin. On a fait. Et voilà. Les cuisines, bah oui, les cuisines sont ici. Ouais, finalement. Oh, ça fait quand même une 30. Oui, c'est bizarre, je sais pas. Mais bon, ils se déplaçaient avec les chariots pour. Avec les chariots à bras. Hein. Les moteurs. On a été là, on a tout fait, voilà. Il y a une magnifique salle de machine, qui est superbe.
très belles, Ça, c'est ouais. très propre. Franchement beau, quoi. Et voilà, on revient à l'entrée mixte de l'ouvrage. On se fait un petit coup de Ouais. Voilà. Alors, Salut les gens. salut, l'ouvrage de Saint-Gobain, fin de visite. Ciao, Au ciao. revoir, merci. Voilà, un des blocs qu'on a visité, mais de l'extérieur. Le bloc 1, voilà. Le bloc 1. Avec la sortie de secours. Voilà, c'est ça qu'on a vu. Allez, voilà. Les entrées des mortiers, voilà. Ouais, c'est bien d'en voir un de l'extérieur. Hein.